Des sympathisants dans l'attente. Et soudain, la clameur. Leur candidat, Laurent Lopez, étiqueté Front National, remporte l'élection cantonale partielle de Brignoles. En recueillant 53,91% des suffrages, il devance nettement la candidate UMP Catherine Delzers. Les partisans, venus de tout le Var, exultent. À 5 mois des élections municipales, le Front National devient, selon eux, le premier parti politique de France. Larmes de joie, accolades, le cœur est à la fête chez les sympathisants Front National. Retour sur une journée pas comme les autres pour le parti d'extrême droite. Brignoles, dimanche 13 octobre. Les électeurs du canton sont invités pour la 3e fois depuis 2011 à élire leur conseiller général. Pour ce second tour, ils ont à choisir entre la candidate UMP Catherine Delzert et le frontiste Laurent Lopez. Front républicain ou Front National, dans le Brignolais, chacun a un avis bien tranché. Et vous aviez peur que le FN passe ou... Non, pourquoi peur? C'est ce qu'on entend beaucoup. Non, pas peur du tout, bien au contraire. Voilà. Et vous croyez que là, on a vu que le taux de participation était bien supérieur à celui de la semaine dernière? Vous croyez que les gens se mobilisent? Écoutez, je pense qu'en fait, il faut faire avancer les choses d'un côté comme de l'autre. Je pense qu'il faut prendre notre devoir de citoyen à cœur et faire bouger les choses. Voilà. Dans l'après-midi, alors que les électeurs continuent à affluer, Bruno Gollnisch, membre du bureau politique du Front National, fait son apparition dans le principal bureau de vote de Brignoles. Vous n'avez pas d'avis, moi je trouve que ça n'est pas normal. Voilà. Excusez-moi, parce que j'étais en communication d'abord avec monsieur et avec mademoiselle. Hein, voilà. Alors, on fait ça rapidement parce qu'il faut que j'aille travailler. Hein. J'imagine que vous avez vu le taux de participation. Oui. Il est en hausse. Est-ce que vous pensez que c'est bon pour le Front National ou... On ne peut pas se plaindre de ce que le taux de participation soit en hausse, c'est la démocratie. Bon, c'est sûr que nos adversaires ont davantage de réserves de voix que nous sur le papier, mais nous en avons aussi, alors on verra bien. Hein, c'est le... Donc vous y croyez encore? Oh oui, j'y crois encore, oui. Je pense que le résultat va être serré de toute façon. Est-ce que si vous gagnez, vous serez ce soir le premier parti de France ou pas? Ah bah assurément, mais nous le sommes déjà un peu d'ailleurs, qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas, parce que à supposer même que nous ne remportions pas cette élection, elle n'aurait été remportée que par la coalition de l'UMP, du PS, du Parti communiste, des écologistes, des radicaux, que sais-je encore. Par conséquent, si toutes les autres formations politiques ont besoin de se liguer contre le Front National, c'est bien que le Front National était un peu quelque part le premier parti de France, oui, ou il est en train de le devenir, je ne sais pas. Est-ce que ce soir on pourra dire que c'est un parti d'extrême droite qui a gagné ou est-ce qu'on n'a plus le droit de le dire? Je crois que nous ne sommes extrémistes en rien. Nos idées sont des idées de bon sens. Même M. Fabius a reconnu que nous posions les bonnes questions. Évidemment, il n'a pas dit que nous apportions les bonnes réponses. Sinon, il ne serait plus resté qu'à prendre sa carte au Front National. Voilà, ce qu'ont fait d'ailleurs même des électeurs socialistes, il faut bien le dire. Bon, non, je crois que nous sommes extrémistes en rien. Nous n'avons jamais attaqué physiquement les réunions de nos adversaires, alors que les nôtres faisaient souvent l'objet de tentatives d'intimidation, d'attaques violentes. Nos solutions sont des solutions de bon sens, je crois, partagées par un nombre croissant de Français. Voilà. Après Bruno Gollnisch, c'est la candidate UMP Catherine Delzers qui est assaillie par les médias. Celle qui se présente pour la première fois à une élection croit encore en ses chances. Cette médiatisation, elle est facile à gérer quand on est candidate pour la première fois? Disons que facile n'est pas le mot, mais je pense que ça va avec, donc il faut répondre aux attentes. Et c'est vrai que vu l'ampleur, je dirais, de l'interrogation, c'est respectable, donc on fait face. Et est-ce que ça a pu vous aider, une médiatisation? Oui, c'est clair, parce que c'est une élection qui s'est faite sur presque 3 semaines, et mobiliser un territoire de 40 000 habitants en 3 semaines, c'était monumental. 18h, fin de vote, place au dépouillement dans les 6 communes du canton de Brignoles. Taux de participation 47,19%, soit 12 points de plus qu'au premier tour. 9 782 citoyens ont fait le déplacement. Les sympathisants FN et UMP commencent à envahir le hall des expositions de Brignoles. Enfin, surtout les sympathisants FN, très nombreux à l'approche des résultats.
le parti a demandé aux militants de tout le département de faire le déplacement. Alors forcément, quand le candidat FN arrive en tête dans un des bureaux de vote, la salle exulte. Qu'est-ce que vous ressentez ce soir? Une grande joie parce qu'il y a un moment donné qu'on attendait cette victoire sur une élection. On donnait toujours le Front National perdant partout. Il est vrai que pour battre le Front National aujourd'hui, il faut que des partis s'allient entre eux, même s'ils ne peuvent pas se voir entre eux, mais il faut que ces partis-là fassent barrage. Aujourd'hui, on voit que les gens n'ont pas écouté, on voit que les gens ont voté en âme et conscience. Et pas pour les municipales? Ah mais bien sûr, et non seulement pour les municipales, mais il y a d'autres élections qui arrivent derrière. Et 2017? Voilà, par exemple. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit que les gens réfléchissent, n'ont plus peur de s'afficher parce qu'à un moment donné, quand on sortait un drapeau français, on était raciste. Non, nous ne sommes pas racistes, nous sommes patriotes. C'est bien différent. Donc je pense que le Front National aujourd'hui est en marche et on va montrer qu'il peut encore aller plus haut. C'est un parti d'extrême droite? Marine Le Pen a dit que... Non, le papa a dit oui. Moi je dis, il n'y a pas de honte à être d'extrême droite. Il y a bien une extrême gauche. Pourquoi il n'y aurait pas d'extrême droite? Voilà. Moi je suis ravie et je suis ravie que le Front National passe. Le Front National va faire une percée extraordinaire parce que je vais dire que c'est le parti de bon sens. Je suis assistante sociale et je connais la misère du peuple. Et justement le peuple n'est pas entendu par les hommes politiques de haut niveau qui défendent de leur poste, qui défendent leurs finances. Il faut s'occuper du pauvre peuple. Et moi je pense que ici on écoute le peuple, on écoute leur misère. Et tout à l'heure, on entendait, on est chez nous, vous croyez que ça va régler le problème avec la misère? Mais non, mais évidemment, dans chaque assemblée ou quoi, il y a des petits slogans. Mais le fond c'est ça. On est pour le peuple français. Et le peuple français souffre. Le peuple français tire la ficelle. Et je la connais, cette misère. Il y a une misère extraordinaire. Il faut les aider. Il ne faut pas rester dans les grands fauteuils dorés et dire « Oh, au Front National, ils sont ça. » Moi, ils m'insultent quand ils disent ça. J'ai travaillé toute ma vie. J'ai aidé les gens, les clochards, n'importe où. Et quand j'entends du mal dire du Front National, ça me fait énormément Marine Le Pen dit qu'on n'a plus le droit de dire que c'est un parti d'extrême droite. Mais moi, j'ai jamais dit ça. Moi, je connais pas je connais pas ces mots. Moi, je pense que c'est un mouvement de bon sens. Et c'est pour ça que ce mouvement de bon sens gagnera. Voilà, avec toute la morale nécessaire. Je suis assistante sociale, je suis mère de famille, grand-mère. Voilà. Merci de m'avoir interrogée. 20h06, le vainqueur de l'élection, Laurent Lopez, est accueilli en véritable héros par les sympathisants du Front National. À ses côtés, la plus jeune députée de France, Marion Maréchal Le Pen. Quelques minutes plus tard, c'est au téléphone avec Marine Le Pen que l'on retrouve le nouveau conseiller général. L'instant d'après, il est à notre micro. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez gagné? J'ai gagné la confiance des électeurs, qui portent sur moi les espoirs. Voilà, les électeurs oubliés, les bannis, les méprisés, les exclus, ceux qui sont dans la misère aujourd'hui sur mon canton. Voilà. Et quand vous parlez de misère, quand on entend on est chez nous, c'est contre la misère ça?
Oh, c'est pour beaucoup de choses. On est chez nous, il y a des gens de toutes couleurs, toutes origines, toutes conditions qui disent on est chez nous. Oui, nous sommes sur la terre de France. Elle est trempée de la sueur et du sang de nos aînés. Et nos aînés ont combattu dans les tranchées de Verdun, ils étaient toutes les couleurs. On est chez nous. Il y a des gens de toutes origines qui aiment ce pays. Être français, c'est aimer ce pays, c'est aimer ses valeurs, aimer son patrimoine et surtout, vouloir donner un avenir à ses enfants. Et c'est un premier pas pour les municipales et les européennes? Oh, les européennes, attendez, je ne suis pas candidat aux européennes. Mon ambition, c'est déjà de travailler sur un programme que je proposerai à mes compatriotes brignolais pour ces élections. C'est une autre problématique. Je suis investi pour les municipales bien avant. J'étais investi pour les municipales bien avant les élections cantonales. Les élections cantonales, c'est une décision du Conseil d'État. Donc je vais me reconcentrer sur l'élection qui était pour moi prioritaire, bien évidemment. Et j'aurai donc la chance de pouvoir appuyer doublement la ville de Brignoles dans ce contexte-là. Le Front National est le premier parti de France. Ah, j'espère, nous avons travaillé pour ça, ma présidente le dit, je pense qu'elle a beaucoup plus d'éléments que moi pour formuler de tels propos, j'espère. Vous l'avez eu au téléphone? Je l'ai eu il y a 5 minutes, absolument. Alors, quelle sont ses réactions? Elle est très heureuse, tout comme moi, tout comme mes militants. Monsieur Lopez, dernier. Pendant ce temps, Marion Maréchal Le Pen répète à qui veut l'entendre que son parti est le premier de France. Enfin, encore faut-il pouvoir l'approcher. Pourquoi vous avez fait le déplacement aujourd'hui? Alors attendez, parce que du coup, je sais pas. Vous êtes ensemble ou pas? Oui, on est ensemble. D'accord, c'est ça. Voilà, laissez-le filmer juste parce que voilà. Alors, je suis venue soutenir évidemment notre candidat parce que c'était une victoire extrêmement importante pour nous, parce que c'était un tremplin pour les élections à venir. C'était une victoire nécessaire parce que victoire politique, des idées. J'en ai assez d'entendre sur les plateaux les experts, les spécialistes nous expliquer que c'est un vote de peur et de rejet. Non, c'est un vote d'adhésion puisque la progression entre le premier et le deuxième tour prouve qu'il y a une véritable envie de marteler cela, une adhésion à un projet. Et c'est une victoire également institutionnelle puisqu'aujourd'hui le verrou du scrutin majoritaire saute. Et je ne parle même pas du Front républicain qui est mort et enterré depuis longtemps, mais je vous parle aujourd'hui de la fin du bipartisme en France, puisque aujourd'hui le Front National seul, sans alliance contre nature, contrairement à l'UMP et le PS à chaque élection, peut gagner quand il a des bons candidats et des candidats de terrain. Et donc en cela, c'était évidemment important que je sois là aujourd'hui ce soir. Et puis j'étais pas très loin à Carpentras, donc. Vous êtes le premier parti de France ce soir? Semble-t-il, puisque aujourd'hui il n'arrive même plus à nous battre en appelant à voter les uns pour les autres. Donc il semblerait que ce soit le cas, oui. Vous parliez d'adhésion, tout à l'heure on entendait des slogans comme on est chez nous, est-ce que c'est pas aussi de l'exclusion ça? Ah oui, dire que quand on est français, que la France est à nous, c'est de l'exclusion pour vous. Non, ça s'appelle. On est chez nous, ça s'appelle du patriotisme. Voilà, on est chez nous, on aime notre pays, on est le peuple français, on a envie d'être entendu en tant que tel. On en a marre que nos élites transfèrent notre souveraineté à l'Europe. On en a marre qu'elle laisse en France se gangréner le communautarisme. C'est ça que ça veut dire. Ça n'est pas de la haine, ce n'est pas de la peur, c'est le fait d'être fier, d'être français, de vouloir le faire entendre. Et d'après Marine Le Pen, donc le Front National n'est pas un parti d'extrême droite. Elle veut bannir cette expression. Qu'est-ce que vous en dites? Je crois qu'elle a tout à fait raison, parce que vous savez, l'extrême droite, ça répond à une définition précise. En sciences politiques, c'est l'antiparlementarisme, c'est l'autoritarisme, c'est le leader charismatique incontesté au sein de son mouvement. Nous ne fonctionnons pas comme ça. Pardonnez-moi, nous avons un bureau politique et nous votons. Marine Le Pen n'est pas toute puissante dans son mouvement. Elle a d'ailleurs été élue par ses militants. Donc nous ne répondons pas à ces critères, et en cela, ça prouve que c'est une stratégie politique, à vocation diffamante. Or, Marine Le Pen. C'est de la diffamation de dire que le FN est un parti d'extrême droite? Parce que vous trouvez pas ça diffamant, vous trouvez ça charmant l'extrême droite? Moi je trouve pas ça charmant, parce que ça renvoie bien évidemment au fascisme, au nazisme, et donc en cela, c'est un amalgame qui est complètement infondé, et donc nous voulons casser cela parce que ça n'est pas sincère, ça n'est pas vrai. C'est Laurent, c'est Laurent. Moi c'est Laurent, je vous fais la bise, vous êtes la mère de ce. Je vous fais la bise. Merci beaucoup, c'est gentil. Un petit tour et puis s'en va. Après avoir passé une trentaine de minutes dans le hall des expositions de Brignoles, Laurent Lopez et ses soutiens rejoignent la permanence locale du FN. L'occasion de fêter une dernière fois la victoire d'un parti qu'ils estiment être le premier de France. On continue. Drapeau français, marseillaise et slogan du type « On est chez nous ». Le Front National version Marine Le Pen fait ce dimanche soir à Brignoles la part belle au nationalisme, comme à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Sur la question du patriotisme donc, aucun doute, le Front National n'a pas changé de ligne depuis l'arrivée de Marine Le Pen.